Yo YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la petite analyse des cartes broken. On va essayer de se faire une analyse rapide. Donc voilà, si vous voyez cette vidéo, c'est au moment où à peu près le mini set va sortir, ou le mini set sortira à 19h. On va se faire une analyse rapide. Vraiment, essayer d'être efficace. Donc pour voir quels archétypes peuvent apparaître. Donc pour les archétypes qu'on peut avoir, on voit déjà 3 nouvelles cartes qui ont l'air de faire sens dans un Demon Hunter aggro. Après que vous ayez joué la carte la plus à gauche ou à droite de votre main, pioche une carte. Donc ça peut être une carte que vous allez jouer à 4 de mana. Et avec ça, vous allez jouer des cartes pas chères. Donc on a des cartes pas chères, comme ça par exemple qui invoque 2-1-1. Ça s'améliore selon votre nombre de mana. Donc on a moyen de faire pas mal de cheats en termes de pioche. Voilà, jouer des cartes pas chères, jouer Battlefield. Il y a quand même du potentiel, jouer les armes. Donc voilà. On a moyen de potentiellement faire un aggro. Est-ce que ça sera fort? Ça sera déterminé ce soir. Mais voilà, ils ont voulu rajouter de la draw. Donc on n'aura plus besoin de jouer crâne. On va juste jouer ça en fait. Donc voilà pour mes prévisions. Ça inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Je pense pas que ça sera si broken que ça. À moins qu'il y ait vraiment une méta avec full 1-1. Mais pas ouf. Maintenant, druide. Druide restaure 8 HP à votre héros ou inflige 4 points de dégâts. C'est assez cher. C'est assez cher malheureusement, mais est-ce qu'il y a des découvertes aléatoires? Il n'y a pas de découverte aléatoire pour tenter de l'avoir. Ouais, ça me paraît vachement cher. En tout cas, on n'aura pas envie de le jouer maintenant. Je pense que ça sera joué post-extension, possiblement. Cri de guerre, Battlecry, choose one card, it has both effects combined. Donc, on découvre une carte, donc là ça va être intéressant. On a une synergie entre les deux. C'est-à-dire que du coup on va infliger 4 points de dégâts et restaurer 8 PV à notre héros. Donc là, si on découvre cette carte par exemple. Donc là on a une bonne carte. Et pareil, si on fait nous riches, ça va être 3 de pioche pour 4 de mana. Donc on va gagner 2 de mana quoi. Donc ça va être assez OP. On va dire que voilà, ça va être une bonne 4 sur 4. Parce que surtout que Overgrowth risque de partir. Je pense que Overgrowth... Ash of Outland. Ok, on va regarder. Ash. Outland. Yep, ça part. Donc ça part. Ok. Remplis votre board de 2-1 avec Rush. Donc ça permet de remove des boards contre aggro. Pourquoi pas, ça peut être un petit boost. Si tu as envie d'être un peu plus résilient contre aggro, franchement, contre one phase, bah, tu peux voir ça. Tu fais Overgrowth into Sword Onyx. Donc voilà, ça peut être... Faut vraiment penser d'un point de vue archétype, d'un point de vue quel deck ça peut booster dans ceux qui existent maintenant, et ça peut booster Druid de maintenant. Ok, Hunter Spells. Hunter Spells inflige de Honorable Kill, ajoute un Dragonbane Shot à votre main. Dragonbane Shot. Quel est le Dragonbane Shot? Bah, c'est cette carte, donc ça va être bien en quest. Comment on appelle ça? Quest Hunter, tout simplement. Ça va être une carte un peu à value infinie. Et quand les decks tempo, ou parfois vous avez manqué de ressources, vous faites épuiser, bah, vous avez un espèce de shot qui va avoir value infinie un petit peu. Donc peut-être qu'on jouera même plus le quick shot. Donc faut voir. Faut voir. Pourquoi on jouera plus le quick shot? Parce qu'on joue ce petit sort à 2. Pioche une carte, répète, jusqu'à ce que vous ayez au moins 3 cartes en main. Donc voilà, cette carte qui a de quoi booster aussi l'archétype aggro. C'est vraiment une bonne carte de pioche. Hein. Souvent vous allez blanc et c'est bien donné de la pioche à Hunter. On va dire que le deck va devenir plus fort. Cri de guerre. Invoque une bête de votre deck qui coûte 5 ou moins. Ça veut dire que on aurait envie de jouer ça. En fait, je vois pas trop les synergies. C'est une des cartes qui, je pense, va pas être très très forte. Je vois pas vraiment de synergie bonne. Beast. Ouais, j'ai beau chercher, je vois pas vraiment de grosse synergie. En fait, en termes de tempo, bah, je sais pas. Peut-être si tu joues un deck Dire Frenzy, mais je vois pas. Je pense que cette carte doit être pas très jouée, enfin, voire pas jouée du tout. Amulette, là on a un archétype qui commence à être intéressant. Et cette amulette en fait a de quoi créer un nouvel archétype. Nouvel archétype, ça serait tout simplement le mage.
on a donc la possibilité de jouer ceci qui lance votre sort le plus élevé. Et l'avantage de cette carte, c'est échangeable. Tradable card, donc ça veut dire que à tout moment, si vous jouez contre aggro ou cette carte est trop chère, elle vous sert à rien en main, vous l'échangez tout simplement. Donc c'est très flexible. Carte très flexible. Et voilà, avec ça, ça synergise bien. C'est un sort de feu, donc on peut le répéter potentiellement sur ça. Donc en fait, ce qui va être plus dur, ça va être trouver les sorts qu'on va vouloir jouer avec tout simplement l'archétype. Et une fois qu'on aura trouvé les sorts, par exemple, moi, il y a une synergie que je vois très bien, c'est... du coup, je l'ai découvert à l'instant, enfin, il y a peu de temps. Donc la petite arme 2 qu'on a découvert, et qui, après que vous ayez dépensé 5 de mana sur les sorts, réduit le coût d'un sort de votre main de 5. Donc perd 1 de durabilité, ça marche bien avec Overflow, donc c'est un des bons sorts à 5. Ça va bien marcher aussi avec Refreshing Springwater, mais ça implique de jouer beaucoup de sorts du coup. Donc voilà, soit Arcane Overflow, soit Refreshing. Donc une des deux qui ferait que du coup le sort à 10 serait réduit. Donc on pourrait envisager peut-être un Mage Tempo. Un Mage Tempo de retour avec vraiment cette possibilité de bullshit grâce au dragon. Parce que du coup, imaginons la curve parfaite, Broken Curve, sort à 2, derrière tour 4 vous faites pièce, Arcane Overflow, vous avez le sort à 10 en main, hop, et derrière vous découvrez 2 dragons et vous avez moyen de gagner à la tempo là-dessus en fait, tout simplement. Donc voilà, une synergie broken, le dragon ça va être une carte ok à découvrir. Est-ce qu'on aura envie de le jouer? Ça impliquerait de jouer des cartes pas chères, des sorts pas chers, pourquoi pas à la limite, parce qu'on joue, on pourrait envisager, on a la possibilité de réduire la main avec Siphon Mana, mais voilà, pour l'instant en termes de synergie je pense que ça s'arrête là. Peut-être que je me trompe, mais voilà, c'est une bonne carte à découvrir et c'est tout. Inflige un point de dégâts à un serviteur et à ses voisins amélioré donc par le nombre d'autres sorts que vous avez dans la main. Donc voilà, ça a de quoi faire un gros removal. Donc si vous jouez un deck full sort, c'est un removal ok. Next, Paladin. Découvre un sort Holy. Donc Holy Spell. Holy Spell, on va regarder combien il y a de sorts, c'est ça qui va être pertinent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc il y a beaucoup de sorts. Il y en a quelques-uns qui sont bien, on va dire au moins plus d'un tiers. Donc l'avantage en fait c'est quoi? C'est juste d'avoir une 1-3 assez flexible. Donc vu que Paladin n'a pas trop de tour 2, ils ont rajouté un peu le pool de drop 2. Et donc on peut avoir un drop, on peut avoir un sort assez flexible. Est-ce que ça prendrait la place de quelque chose maintenant en Paladin Libram? Je pense pas. Après que vous ayez lancé un sort sur un serviteur, sur ce serviteur gagne plus 2 d'attaque. Donc on peut imaginer des OTK, tout simplement avec Libram. Libram, voilà il est là. Libram, plus 1 d'attaque, surtout après avoir joué Liadrine, donc on peut avoir, si c'est créastique, on peut avoir une très très grosse attaque en termes d'attaque. Mais voilà. Et en plus de ça, voilà, c'est une 1-5, imaginons on a pièce sur 2, et derrière on fasse des sorts de buff, ça devient vite une 2-6, plus 4 d'attaque, 4-6, ça devient un très très grosse créa. Donc carte très très ok, je pense. C'est un bon drop 3 en fait. Et peut-être que ça prendra même la place de la petite 2-1 qui pioche, où est-ce qu'elle est? Donc peut-être que ça prendra la place de ça, parce que cette carte est assez faible en termes de tempo, alors que ça, c'est menaçant en fait. Échangeable. Donne à un serviteur +1/+1, répète pour chaque serviteur adverse. Donc je me demande si la synergie avec cette carte ferait que ça ferait un très très gros serviteur. Imaginons que vos adversaires aient 7 serviteurs. Non, je pense pas. Je pense que ça le fait qu'une fois. Donc ouais, peut-être un on-buff, pourquoi pas. Ok. Échangeable. Ça peut être ok avec Samuro, c'est la synergie principale que je vois, donc Samuro avec ça. Si vous demandez quel est Samuro, c'est tout simplement cette carte. Voilà, Frenzy qui fait Naoe en fait, au board adverse. Voilà, synergie que je peux voir, mais c'est tout. C'est une carte échangeable, donc les cartes échangeables, vraiment, elles ont la flexibilité en fait. Donc c'est quand même une carte à envisager. Maintenant, les cartes prêtres. Carte prêtre, pioche un serviteur si c'est un dragon, invoque 2-1 avec ruée. Dans un deck justement avec full dragon, on peut envisager un deck full dragon.
Est-ce que ça va être pertinent? Peut-être grâce à la nouvelle légendaire qu'on va voir après, donc qui serait jouer les 2 dragons ici. Vraiment, il y a moyen de jouer un petit package dragon, pourquoi pas. Mais voilà, c'est une carte de pioche en fait. C'est une carte de pioche, en plus de ça, va mettre du board. Tu peux remove tout simplement 2 créas, si c'est contre une phase par exemple. Donc voilà, en termes de... Les cartes de pioche, on aime bien. Donc ça fait en plus quelque chose de proactif, donc pourquoi pas. En plus de ça, ça peut piocher ce dragon. Imaginons que par exemple vous jouez, je sais pas, que ce dragon et 2 autres dragons dans le deck. Du coup, c'est un deck très stable pour piocher ce dragon qui va faire une AOE si vous avez un sort Holy et Shadow en main. Donc ça va infliger 3 points de dégâts à tous les autres serviteurs. Donc voilà, c'est un bon dragon, franchement. Donc dans un archétype contrôle, pourquoi pas. Parce qu'on manquait de removal en early un petit peu. Le petit légendaire 4-6, c'est... Je crois que le Râle d'Agonie va donner un petit sort Holy. Donc pourquoi pas. Râle d'Agonie invoque un fragment qui réinvoque ce serviteur, donc c'est un espèce de phénix en fait. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que du coup il n'y a pas de provocation, mais bon, ça sera sûrement broken après, avec provoque. Et voilà, c'est difficile à mourir, peut-être contre aggro si t'arrives à le jouer, ça peut être ok, mais ouais, c'est pour l'instant, c'est dur de faire un archétype autour de ça. On va prendre du temps, je pense, avant de vraiment avoir un archétype autour de ça. Ouais. Ensuite, pour voleur. Voleur, t'as 3-5 dragons. Ouais. Ouais, donc il y a pas mal de dragons. Tu cut Zir là pour les 2 dragons. Oui, en soi, on peut. Donc voilà. Maintenant, les cartes de voleur. Pioche 5 cartes. Trigger tous les râles d'agonie piochés. Je pense que cette carte, elle toute seule, a de quoi créer un archétype. En plus de ça, on va jouer tout simplement... On va regarder les râles d'agonie. Des Frattle Minions. Donc il y a la chouette, il y a une synergie possible avec la chouette qui fait beaucoup de dégâts. Et voilà, dragon, proto-drake, a de quoi être fan, on a le Colosse qui peut être pas mal. Et puis voilà, donc ça reviendrait à jouer un deck lent. Est-ce que c'est viable, tout simplement? Est-ce qu'on serait viable ou ça serait pas trop greedy? On a ce sort qui, vos râles d'agonie se déclenche 2 fois. Donc ce râle d'agonie se déclenche 2 fois, et on a ça aussi. Pioche un serviteur avec des Frattle et active son Defrattle. Je pense pas que ça marche avec ça. Je pense pas que son râle d'agonie va se déclencher 2 fois parce que le proc a pas été direct. En fait, peut-être que je me trompe. Dans le chat, on va me confirmer. Donc la synergie entre les deux, est-ce que ça marche? En tout cas, voilà, vous avez moyen d'avoir... ah non, my bad. Ça, c'est une carte qui coûte 4 points. Donc bon, on laisse tomber, mais par contre, on peut avoir beaucoup de pièces. Et là, on peut vraiment avoir un archétype râle d'agonie avec Shark. Ce petit sort à 3 qui justement nous donne plein de pièces. Et ça veut dire que derrière, si on a beaucoup de pièces, si on a ça en place, on a moyen de pièce ce petit sort à 8. Et si on joue plein de cartes chères, voilà. À voir si ça peut être fort. On peut jouer également ça aussi, mais bon, ça, je pense que c'est bien, c'est pertinent qu'avec le Shark. Ce petit drop set est pas mal, ça invoque un camouflage 7-5. Mais voilà. L'idée, c'est faut voir le package qu'on peut rajouter pour vraiment stabiliser, en fait. Parce que s'il n'y a pas d'early, ça va être très compliqué. Là, l'idée, c'est voilà, d'avoir un petit package early. Donc, qu'est-ce qu'on jouerait en early? Tout simplement, on pourrait jouer les Price Penderer, les extorsions. On pourrait jouer, pourquoi pas, je sais pas, le package Brain Freeze, Prep, bien sûr. Peut-être le retour de Backstab, l'arme, dans tous les cas. À voir. Peut-être même un archétype secret, on ne sait pas. Hein. Et voilà, il y a Swindle qui est pas mal. Il y a du package en fait en termes d'early. À tout moment, on joue Octobot pour réduire la main. Et voilà, il y a quand même des cartes. Donc Voleur, c'est pas la classe la plus à plaindre en termes d'early. Donc pourquoi pas? Je sais pas si ça sera plus fort que les voleurs actuels. Pourquoi? Parce qu'en plus on joue Scabs. Mais en termes d'OTK, pourquoi pas? Avec les chouettes. Donc, ok, pour cette carte, donc cette carte a de quoi créer un archétype. Critgers invoque un random serviteur égal au nombre de S67 que vous avez joué.
Donc imaginons que vous ayez joué 5 cartes SI7, SI7, vous allez invoquer un drop 5 tout simplement. Donc un 3 qui invoque un drop 5, donc c'est pertinent avec quoi? Avec la quête. Donc avec la quête, c'est pertinent. Ensuite, inflige 3, Honorable Kill découvre un sort d'une autre classe. Donc pourquoi pas? Justement, ça peut faire partie des cartes qu'on peut vouloir jouer en plus. Quand il y aura la rotation, on va avoir besoin de removal. Et en termes de value, pourquoi pas? Donc Honorable Kill, ça veut dire qu'il faut one-shot exactement la créa. Sort de Shaman. Donne à un serviteur plus 1 plus 2 et spell damage plus 1. Quand il meurt, invoque un Spirit Raptor. Donc Spirit Raptor, je crois qu'on a à peu près la même carte. Râle d'Agonie invoque une petite 1-1. Est-ce que c'est bien celle que je pense? On va rechercher ça. Est-ce qu'elle est encore dans le set? Non, c'est pas ça. Je pense pas qu'elle soit... Que ce soit... Ouais, c'est ça. C'est pas une carte... Je sais pas ce qu'elle fait, en gros. Ça doit être une 1-1 qui, elle aussi, a dégâts des sorts. Je pense que ça sera ma théorie. Ok, donc sort à 2, soigne de 5 votre héros. Donc le Brassing Cold réduit le coût d'un sort random de votre main de 2. Ça a de quoi être pas mal. La côté réduction a de quoi être pas mal. Et si on a un archétype assez contrôle, pour toi, pourquoi pas par exemple Shaman OTK qui est assez lent, pourquoi pas. Il y a une synergie avec ça, par exemple le sort à côté. Inflige 10 points de dégâts répartis entre tous les serviteurs adverses. Donc là on a un gros removal, donc si on a un archétype un peu plus contrôle, on a vraiment un removal, donc pourquoi pas. Si la méta est très aggro, ce sort sera fort. Maintenant, Warlock. On a essayé d'améliorer un petit peu l'archétype Zoo en jouant ce petit, en ajoutant ce petit rejeton de Deathwing. Cri de guerre détruit un serviteur adverse et discard une carte de votre main. Donc dans un archétype aggro, l'idée ça serait vraiment de jouer, je sais pas, possiblement Zoo, et vraiment ça c'est un espèce de follow-up, voilà, vous avez un gros ton à passer, Chondroid par exemple, hop, vous jouez ça. Donc pourquoi pas, mais je pense pas que Zoo sera fort pour l'instant. Shuffle 3 agonies into the opponent decks that deal fatigue damage when drawn. Donc ça veut dire que ça veut dire que, imagine ton adversaire a 20 cartes dans le deck, enfin peu importe, quand il piochera ça, c'est comme s'il piochait déjà la fatigue. Donc il va piocher 1, puis 2, puis 3. Et voilà, si tu joues toi-même en plus un deck de ça, démo fatigue, avec la quête, tout ça, donc ça a moyen de faire mal à l'adversaire. Si tu en as joué 2, ça a moyen de faire mal. Et la subtilité, c'est qu'en plus de ça, voilà, pour le wild, c'est ça va être une carte pertinente en wild parce que ça casse Reno Jackson. Donc si vous êtes des joueurs de wild, voilà, ça casse Reno. Et il y a une autre subtilité qu'on n'a peut-être pas vue, mais quelle est la subtilité? La subtilité, c'est Tamsin. Quand vous lancez un sort Shadow, ajoute une copie, et donc ça veut dire qu'on pourrait jouer potentiellement 4 Curse of Agony. Ça veut dire qu'on a indirectement un deck un petit peu... c'est des bombes en fait. C'est comme si on mettait des bombes dans le deck adverse. Et on ne sait pas, contre Control Warrior, je pense pas que Control Warrior soit content d'avoir ça. Bon, après, ça implique que la game aille à la fatigue. Et maintenant, vu que Control Warrior, c'est un peu un deck OTK, normalement, c'est pas ça qui va être broken. Donc, est-ce que ça va vraiment prendre la place? Je pense pas. Pas pour l'instant, en tout cas. À voir la rotation. Invoque des 3-3 qui chacune attaque un serviteur adverse. Donc contre aggro, pourquoi pas. C'est un sort de Fel. Et sort de Fel, justement, on va voir les synergies qu'on peut avoir avec Fel. Cast the highest cost Fel spell from your hand. Donc c'est la synergie directe que je vois. Donc on a aussi ça. Imaginons que vous jouez qu'un deck, je sais pas, par exemple un Zoo, ou peu importe, un deck Fel, qui pioche une carte et inflige 3 points de dégâts à tous les personnages adverses. Donc si vous avez un sort de Fel, si c'est un sort de spell que vous avez pioché. Donc voilà, on a une synergie avec ça, c'est tout ce que je vois en synergie. C'est pas une synergie broken, mais c'est une synergie, donc voilà. Maintenant les cartes Warrior, après on passera aux cartes neutres. Échangeable, donne à un serviteur +2/+1 et rush. Je pense pas que ça prendra un slot pour l'instant. Globalement, à moins qu'il y ait vraiment une carte pertinente à qui donner rush, je pense que la carte à 0 provoque de guerrier est juste meilleure, tout simplement. Où est-ce qu'elle est? Donc provoque va juste être meilleure, tout simplement, pour forcer l'adversaire à attaquer. Donc pour l'instant, ouais, c'est échangeable.
C'est le seul avantage que je vois, mais bah, je préfère jouer provoque que ça pour l'instant. Après, ça dépend si t'es un archétype justement plus offensif. Gagne 10 d'attaque et ne peut pas attaquer le héros ce tour. Donc, est-ce qu'il y a une synergie avec le nombre d'attaques que vous avez? Bah, la seule synergie que je vois, c'est, peut-être vous l'avez pensé, mais Mr. Smite et le petit pirate, celui-là. Donc, est-ce que ça marche la synergie? Je pense que oui. Je crois que ça marche. C'est la seule synergie que je vois en fait avec Mr. Smite derrière pour vraiment, vraiment, bah, je sais pas, peut-être un nouvel OTK, faut voir. Oui, il a le Mr. Smite, voilà, vos pirates on charge, donc pourquoi pas. Ça marche pas? Ok, ouais, mais du coup, si t'as une arme équipée, je pense que ça marche. Vous êtes sûr que ça marche pas? Pour moi, si t'as une arme équipée, ça marche, c'est comme le DH en fait. Ok, donc ça ne marche pas. Donc voilà, c'est une carte du coup qui va sûrement pas être jouée tout de suite parce que je vois pas de synergie. À part que c'est un removal pour un de mana. Pour un de mana, tu removes n'importe quel créa. Tu face tank, mais tu removes. Donc je pense pas que ça prendra sa place pour l'instant. Là vraiment, je pense en optique deck de tournoi, deck d'Open Cup, donc qui va arriver pour prochainement. Je pense pas que ça prendra la place. Donc voilà, on a la confirmation que ça marche pas. Donc oubliez la petite combo, ça ne marchera pas. Sinon ça serait trop broken. Onyxian Drake. Là on a une carte déjà plus intéressante que les deux autres. Qui est inflige des dégâts équivalents à votre nombre d'armure à un serviteur adverse. Donc en fait, plutôt que d'être un guerrier contrôle et juste jouer Shield Slam, donc on se contente de remove un board, là on a vraiment une carte de tempo, 4-5 pour 4, taunt. Et en plus de ça, qui voilà, va reprendre la tempo et tuer un serviteur, si vous avez beaucoup d'armure. Donc c'est une très très bonne carte qui sera, je pense, un must-have dans les guerriers contrôle. Parce que vraiment le côté reprendre la tempo, c'est ce qu'on cherche souvent. On est plus proactif, du coup, on a même moyen de gagner des mauvais match-up. Donc voilà, franchement, c'est une très bonne carte, très bon dragon. Maintenant, les cartes neutres. On va commencer par les cartes pas chères. Frénésie et honorable, donc le petit well bunker pioche une carte. C'est une carte globalement 1-5 qui va piocher une carte. C'est une carte de... Au début, je me suis dit la carte est pas folle. Je me suis dit la carte est pas folle, mais c'est une carte qui globalement, bah, si tu la buffes, c'est globalement une 1-5 qui va piocher une carte. Frénésie, elle va quasiment être tout le temps activée. Et en plus de ça, si tu arrives à faire un value trade avec exactement le nombre de dégâts, genre en paladin and buff, je pense que ça va être assez broken en termes de pioche. On va vraiment gagner beaucoup de pioches. Donc cette carte a moyen par moment de piocher 2, et tant qu'elle n'est pas tuée, bah, elle peut piocher plus. Donc voilà, très bonne carte. Dans les decks aggro, très bonne carte. Une carte de filtrage de deck, c'est ce qu'on veut dans les decks aggro. Tones, si vous finissez le tour avec un mana non utilisé, réduit le coût de cette carte de 1. Je pense que ça va être une carte très pertinente avec Guerrier Control, par exemple. Guerrier Control, une forme de Guerrier Control, mais un peu plus proactive. Donc pourquoi pas avec Enzod, pourquoi pas avec je ne sais quoi. On pourrait limite se permettre d'être plus greedy. Il y a le package Taunt qui existe en Warrior. Et justement, moi je cherchais à faire une synergie avec ce petit sort. Donne un Taunt dans votre main, plus 5/5. En plus de ça, on a quoi? On a donne un Taunt dans votre main, plus 1/1, et le copie. Donc là, globalement, on a moyen de facilement réduire le coût de cette 4-5. Et derrière, l'idée, c'est de le copier, de mettre des gros taunts pour pas cher, en fait. C'est la synergie la plus facile, je trouve. Druide. Android, pourquoi pas. Druide, c'est... ça dépend de si vous avez vraiment souvent des cristaux de mana dans le vide. Mais voilà, si vous faites rien tour 1, rien tour 2, tour 3, elle coûte 2 de mana. Donc c'est ce qu'il faut se dire. C'est globalement une 4-5 pour pas cher. Et si vous continuez de rien faire, par exemple tour 3 vous faites juste piocher, voilà, vous pouvez avoir vraiment quelque chose de pas cher. Et oui, il y a des synergies en plus de ça Android. C'est vrai que j'ai oublié. Mais Android, on joue ceci. Plus 2 et ajoute une copie. Bon, le seul problème c'est que la copie n'aura pas réduction. C'est le seul problème. Donc voilà, c'est pas broken non plus. Donc c'est pas broken, mais voilà, la carte en elle-même est forte pour moi. C'est une des... Je pense que c'est une de mes cartes préférées dans le sens où elle a de quoi à elle seule rentrer dans plein d'archétypes lents. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup la carte. Prêtre aussi, ça peut rentrer. Donc faut voir. Je sais pas encore quel archétype exactement, mais l'archétype qui m'est venu tout de suite en tête, c'est vraiment guerrier. Un guerrier un peu plus proactif. Mais voilà, ça a de quoi booster certains archétypes.
Dragon 3-6 maintenant. Si vous possédez un dragon dans la main, invoque 2-2-1 avec Rush. C'est un dragon décent dans le sens le body est correct, contre aggro, voilà, ça permet de prendre un petit peu la tempo. Et why not? À voir si on arrive à avoir vraiment une méta un petit peu tempo. Ça me choquerait pas d'avoir une méta tempo, hein, peut-être. Hein, ou juste on se contente de faire des gros boards. Ça fait globalement 7 de stats, tour 5. Si tu joues un deck dragon, donc pourquoi pas. Maintenant, on a les cartes intéressantes. Le petit Kazakusan, qui, si vous avez aucun serviteur dans le deck, ou si ce sont que des dragons, ça va crafter un deck avec des trésors. Donc les trésors, je ne sais plus exactement c'est quoi, mais on m'a dit que c'est les trésors de duel, je crois. Donc des trésors de duel. En quoi ça va être pertinent? Ça va être un peu comme Elysiana. Donc Elysiana, est-ce qu'on va la trouver? Création, je vais vous montrer. Donc ça va être bien dans les decks fatigue, potentiellement. Ok, peut-être qu'il faut rechercher aussi les wildcards. Il y a peut-être un N en trop. Donc Elysiana découvre 5 cartes, remplace votre deck avec 2 copies de chacune. Donc ça va être un peu la même idée. On va avoir vraiment, tout simplement, imaginons que vous ayez un deck qui s'est épuisé en fait. Tout simplement, je pense, je sais plus qui avait suggéré DHFL. Je pense pas que ça sera fort en DHFL, hein, mais c'est un simple exemple. Votre deck s'est épuisé, voilà, vous êtes contre un guerrier contrôle, et voilà, vous avez juste plus de reach, pourquoi pas mettre des trésors dans le deck quand vous avez plus de cartes dans le deck, ou un DH, c'est pas un DH-ETK, ça serait sûrement too much, hein, mais il y a certains archétypes où juste la carte rentrera bien parce que c'est des decks contrôle, fatigue, et voilà. Ou juste on joue des dragons. Maintenant, le raid de boss Onyxia. Boss de raid, rush, immune, tant que vous avez des petites 2-1 rush dragon, donc les petits whelp. Il y a plusieurs cartes qui permettent d'en invoquer. Et voilà, immune, 8-8 rush, immunisé. En plus de ça, 6-2-1, 6-2-1 avec rush que vous invoquez. Donc en termes de body, c'est assez fou. C'est assez fort. À voir si on trouve des archétypes. Juste Android en fait. Juste Android, ça a de quoi être fort si tu rampes beaucoup et derrière tu joues ça. C'est le meilleur exemple que j'ai vu. Après, peut-être qu'il y a d'autres decks où ça va être bien. Juste les decks tempo en fait, tout simplement. Et voilà. On a fait le tour des cartes. Voilà, c'était l'idée de faire. C'était une analyse assez rapide. Vraiment, ne pas trop s'attarder. On a vu les cartes clés qui avaient de quoi être fortes. Vraiment, ça a de quoi rentrer en paladin unbuff. Et vraiment, voilà, on a du package pour booster le unbuff. Et juste, tout simplement, vraiment, cette carte a vraiment moyen d'être forte. En termes de si ça reste sur le board, tu la buff et c'est un très gros ton. Et c'est problématique pour les decks lents. Donc comme Druid par exemple. Donc voilà, Druid va avoir du mal à gérer, je pense, les archétypes aggro. Après, Druid, on lui donne justement le petit sort à 7 s'il a la rampe et derrière il fait ça. Donc pourquoi pas. Mais voilà, on a quelques archétypes qui peuvent se créer comme le mage. Donc mage, c'est un des premiers archétypes qui est le plus viable, je pense, par rapport à par exemple des Fratel, Rogue. Donc voilà, et par exemple, voilà, le SC7, le deck SC7 qui se fait un petit peu booster, donc voilà, faut pas s'attendre à beaucoup d'un mini set, mais on a quelques archétypes qui viennent se faire booster, qui vont vraiment prendre un petit coup de fraîcheur, et les decks aggro ont de quoi prendre un petit coup de fraîcheur grâce à cette petite 1-5, et la 4-5 qui a de quoi booster un petit peu les decks lents. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette petite analyse, n'hésitez pas à me voir en stream, je serai en live au moment où vous voyez cette vidéo. Et je testerai la mini extension. Et d'ailleurs, je fais gagner une mini extension en live. Au moins un mini set. Donc, avoir peut-être plus selon le nombre de subs. Donc voilà, c'est interaction. Et si jamais vous vous demandez comment vous pouvez gagner ça, c'est tout simplement grâce au Squid Game qu'on va pouvoir gagner des extensions. Comment ça marche le Squid Game? Ça charge. Donc c'est un truc interactif si vous aimez et vous avez envie de venir sur mes lives. Il suffit de parier. Si vous faites 5 paris d'affilée, vous avez un free sub, donc un sub gratuit. Et si vous faites 10 paris d'affilée, vous avez un bundle. Donc là, ici en l'occurrence, ça va être le mini set en fait. Donc j'offrirai le mini set au premier qui atteint 10 prédictions d'affilée. Si en plus de ça, vous voulez me soutenir
ou juste qu'on vous a offert un sub, ben, vous commencez avec 1 point, c'est un petit peu la récompense d'être sub. Si vous avez offert 10 subs minimum, ben, on a quelqu'un qui a offert 10 subs. Ben, c'est 2 points d'avance parce que du coup ça me permet de contribuer au bundle que je donne. Et on a Yomum qui avait donné 100 subs tout simplement, c'était incroyable. Et du coup bah voilà, ça me permet de donner encore plus de bundles, donc voilà, c'est un petit truc interactif. Si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à passer là maintenant sur le live. Sur ce, tchuss pour une nouvelle vidéo et amusez-vous bien dans l'extension.